Salut, salut les amis cartophanes, ça faisait longtemps, presque une semaine que j'ai pas fait de vidéo et je m'en excuse, la semaine a été super chargée. Je pars demain matin au château de Fougeray, donc je suis en train de tout préparer mes affaires, j'ai trop hâte de partir, j'y vais pour tout le week-end. Donc je vais vous faire plein de vidéos, je vais vous faire visiter le château, je vais essayer de vous filmer des séances de spirit, enfin voilà, je vais essayer de vous proposer du contenu un petit peu différent des cartes. Voilà, là je vous fais cette vidéo pour vous montrer ce que je vais emmener comme jeu. Alors je peux pas en emmener beaucoup et je vous cache pas que ça a été une vraie torture de choisir les jeux que j'allais emmener. Bien sûr, je ne peux pas partir à Fougeray sans emmener à la rencontre de nos mémoires. Hop. Donc le jeu créé par Véronique, donc la propriétaire du château, avec Christelle Dubois médium, et puis les photographies sont d'Adeline Guidis. Alors je sais pas Adeline, si on prononce comme ça, tu m'excuses. Hein. Donc le jeu, voilà, vous avez la carte d'un côté. Et pour chaque, si vous ne le connaissez pas encore, mais bon, il est connu, hein, vous avez le message pour chaque carte, l'interprétation et la vibration de Fougeray. Voilà, et je crois qu'il y a des propositions de tirage. Il me semble qu'on peut faire, donc moi, il est dédicacé. Pourquoi cet oracle? On a un QR code ici. On en a un là et un là. L'oracle et ses symboles. Le tirage du prénom. Le tirage karmique et les petits conseils. Voilà. Le dos des cartes, les tranches, mais vous le connaissez. Hein, celui-là, je vous le montre très souvent. Donc, je vous montre les cartes. Et demain, eh ben, j'y serai là. J'essaierai de vous faire des photos, bien sûr. Le masque mortuaire, il est sur le masque mortuaire. Vous l'avez sur ma vidéo de cet été, dans ma playlist. Vous regardez, il y a un sous... Comment on appelle ça? Une sous-playlist Fougeray et je le montre, le masque mortuaire. La descente de la crypte. Voilà. Hier soir, j'ai regardé, Christelle Alice, j'ai regardé ta vidéo que tu avais publiée il y a une quinzaine de jours. Je l'avais mis dans mes vidéos à regarder de tes plus belles cartes. Tu avais choisi une quinzaine de jeux et tu avais montré les cartes qui te plaisaient le plus par jeu. La semaine prochaine, quand je serai revenue de Fougeray, j'essayerai de reprendre ce tag. Parce que ça m'a beaucoup plu. Et je m'étais dit, tu avais dit qu'on pouvait faire un peu comme on voulait. Je pense que je vais faire 5 oracles, 5 tarots et 5 petits Lenormand. Voilà, bon, vous le connaissez ce jeu. Hein. Moi, je suis une grande fan. J'espère d'ailleurs qu'elles en sortiront un autre. Je serais ravie. Je l'utilise beaucoup, hein, ce jeu. Hop. Voilà. Alors, ensuite, j'emmène bien sûr mon carnet de notes. D'accord, je ne pars pas à Fougeray sans un carnet. Toc, toc, voilà. Ensuite, j'emmène, alors, j'ai envie d'emmener celui-ci, l'éclat de lumière, pour faire des petits tirages rapides, puisque l'avantage, c'est que je reste vraiment 2 jours. Donc, je vais pouvoir jouer un peu avec mes cartes. Je ne sais pas si vous le connaissez, il est tout en couleur. Éclat de lumière de Émilie Pérez et illustré par Elisa Escure. On a un dos de cartes comme ceci, les tranches dorées. Et j'aime beaucoup, c'est un fini mat. Je l'aime bien. Il donne des petites réponses très sympas. Voilà, on pose une question simple, on tire une carte, réfléchit encore un peu. Il y a un temps pour tout. Là, tu fais fausse route, c'est à portée de main. Qu'est-ce que tu attends? Une étape après l'autre, un grand oui. Ne relâche pas tes efforts. Pas maintenant. Voilà, tu le sais déjà. Écoute-toi. Voilà, et à chaque fois comme ça. Voilà. On va poser une question pour ce week-end. Est-ce que mon
Alors, je me suis arraché un ongle, hein, n'ayez pas peur. Est-ce que mon week-end à Fougeray va bien se passer? Est-ce que mon week-end à Fougeray va bien se passer? Je coupe, je prends la première carte. Tu es sur la bonne voie, continue. Effectivement, j'ai beaucoup ce genre de message en ce moment. Hop. Ce n'est pas acquis, mais il est évident que tu as de fortes chances si tu mets en place les actions nécessaires et avec le sourire, s'il te plaît. Donc, oui, je suis sur la bonne voie, il faut que je continue, il ne faut pas que je baisse les bras, et il faut que je mette les actions en place nécessaires pour y arriver. Donc, effectivement, en ce moment, je suis en pleine transition spirituelle. J'ai mon énergie du 3. L'année prochaine, je suis en énergie 3 qui est déjà en train de se mettre en place. Donc, je le sens, hein, que les énergies du 3 sont déjà en train d'arriver et qu'effectivement, il y a des choses, voilà, je suis sur la bonne voie, mais voilà, faut que j'y aille encore. Alors, au niveau des petits Lenormand, j'ai envie d'emmener celui-là, le Skull and Bones Oracle. C'est le petit Lenormand de chez DCK que j'aime d'amour, ce jeu, je l'adore. Voilà, il fait partie, on va dire, de mes top 5 des petits Lenormand préférés. Bonjour à toi, les cartes maîtresses, les interprétations des 36 cartes. Donc, on a un petit texte et on a toutes les associations pour chaque carte. Il est un peu grand pour faire un grand tableau. Hein. Celui-là, on ne l'utilise pas pour faire un grand tableau. Mais je ne compte pas faire de grand tableau à Fougeray. J'aurai pas le temps d'analyser un grand tableau. Donc, ce sera pour des petits tirages rapides. Mais j'aime beaucoup ce jeu. Et en fait, je ne me suis pas posé 10 000 questions. Je me suis dit, il faut que j'emmène un petit Lenormand. Et je me suis dit, j'emmène celui-là. Là, pour le coup, pourtant, j'en ai une quarantaine hein, de petits Lenormand. Mais c'était celui-là que j'ai même pas réfléchi. Autant tous les autres jeux, j'ai beaucoup réfléchi. Autant celui-là, je n'ai pas réfléchi. Voilà. Ah, celui-là, je suis pas prête de m'en séparer. Hein, parce que alors, vraiment, je l'adore. Hein. Hop. Ensuite, en tarot, j'en ai choisi un. J'ai choisi le Edgar Allan Poe Tarot parce que je reconnecte bien avec celui-là et je l'adore. Celui-là, c'est pareil. Si je devais faire un top entre... Allez, même un top 5, il serait dans mon top 5, celui-là. Donc, je suis toujours dans mon apprentissage des suites. J'ai terminé la suite de bâtons. J'ai pas fait les figures de cours de la suite de bâtons. J'ai fait de l'As au 10. Et là, je vais attaquer une nouvelle suite. Donc, c'est les boîtes de chez Arcana Sacra. Hein, donc, la petite boîte dans la grosse boîte. Il est quand même à 32 €. Hein, je trouve qu'il est quand même relativement cher. Mais bon, vu la qualité du livret, la qualité du contenu, la beauté du jeu, pour le coup, je le mets sans problème, le prix. Voilà. Le dos des cartes avec ces deux corbeaux. Toc, les tranches sont neutres. Elles auraient mérité d'être bleu foncé pour le coup, je trouve les... Et depuis que j'ai les tranches, depuis que j'ai abîmé mon oracle des médiums en voulant faire les tranches, du coup ça m'a un petit peu refroidi. Voilà, du coup j'ose pas de trop. 9 d'épée. Je l'adore, hein, celui-là. Voilà. J'adore tous ces bleus. Mais bon, vous le connaissez. Hein. Donc celui-là, il vient à Fougeray avec moi. J'ai envie de l'emmener. Vous me direz ce que vous pensez de ma sélection pour le château. N'hésitez pas. Alors. J'aime beaucoup ce 4 de bâton. Voilà, bon, vous le connaissez. 10 de pentacle. La tour, elle est magnifique, celle-là.
Cette tour qui se déchire en deux avec cette lune rouge à l'intérieur, c'est juste trop beau. Beaucoup cette reine aussi de pentacle. De toute façon, j'adore ce jeu. Voilà, donc comme ça au moins, dans ma sélection de mes cartes préférées, de toute façon, je suis quasiment sûre qu'il y aura des cartes du Edgar Allan Poe. Voilà. Hop. Je pense que ce sera mon prochain tag parce que j'ai beaucoup aimé regarder celui de Christelle Alice. Donc ensuite, bien sûr, je ne pars pas sans mon mémo tarot. Donc c'est toutes mes recherches de ces, on va dire, 18 derniers mois sur le tarot. Donc c'est un livre qu'on trouve, hein, il est, alors bon, bah moi, vous voyez, hein, il est usé parce que je l'utilise vraiment beaucoup. Je l'ai acheté, je crois, sur le grand A. Sur Amazon, il me semble. Je l'avais découvert sur la chaîne de Laurence W 2009 et je m'en sers, voilà. Vous voyez, là j'ai mis ma suite de deniers. Alors attendez, là il coupe les épées et les bâtons. Et pour chaque, voilà, je me suis amusée. Hein. Donc par exemple, là j'étudiais les bâtons. La passion, le désir, la dynamique, l'énergie, hein, c'est une suite de projets. J'ai mis le mot en anglais parce que moi, I am quiche in English. Les énergies, les ambitions, voilà, j'ai mis ici que c'était les énergies de l'élément feu. Voilà, ça c'est vraiment mon... Il me suit partout. Et enfin, j'ai choisi deux oracles que je vais emmener au château. Donc, j'ai choisi l'oracle de Calypso chez Good Mood Dealer, donc chez Exergue. Hein. Il est à 19,90. On le trouve toujours. Calypso, donc elle vit dans le Morbihan. C'est une médium énergéticienne et créatrice de runes et de bracelets d'énergie. On peut la retrouver sur les réseaux. Et j'adore son jeu. C'est pareil, ça c'est un coup de cœur que j'ai eu, hein, ce jeu-là. Donc on a un livret tout en couleur et vous savez que j'affectionne particulièrement que les livrets soient en couleur. Il est 2023. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il est français. Et ça, c'est très, très apprécié aussi. C'est une créatrice française avec ma couleur préférée, le violet et le rose. Le dos des cartes, il est comme ceci. Les tranches sont neutres. Et voici, on a une carte avec son numéro. Donc, le roi des animaux. Et on a les mots-clés qui sont là. D'accord? Voilà, le diable s'habille en Gucci. Ce n'est pas par là. Stop, non, changer de trajectoire. La colère de Zeus. Colère, noirceur, dispute. La météorite, hein, bien sûr, qui a provoqué un bouleversement et un changement inévitable sur notre planète. L'aiguillage, elle me fait penser à la carte des chemins, hein, dans le Petit Lenormand. Hein, il faut faire un choix. Le prince crapaud, qui représente la carte des hommes. On choisit sa famille. Il pleut dans mon cœur, sur mon cœur, pardon. Vous avez un message et je l'ai tiré hier soir, celle-ci. Et je me suis dit, bon, bah, ça va être un week-end rempli de messages. En fait, c'est cette carte-là qui m'a fait que j'ai voulu l'emmener. J'ai tiré une carte hier soir et je me suis dit que j'allais avoir plein de messages ce week-end à Fougeray. Donc, je me suis dit, faut que je l'emmène. Lentement mais sûrement, ça caille. Et effectivement, là, ça caille bien. Pluie d'étoiles filantes, tous ensemble, on collabore, le partenariat, les ententes. Ça, c'est la plus belle carte du jeu, la magie de l'univers. Je vous le montre, c'est vrai, mais il est connu. Hein. La vilaine fée, tant pis pour toi, ça pourrait être si simple. L'envers du décor, l'échappée belle, en route pour le paradis. Il me faut plus de noisettes, hein, là on économise. Hein. Il est devant sa banque... Ça me fait penser à la caisse d'épargne avec l'écureuil. Voilà, très très beau jeu. C'est un jeu qui me plaît énormément et j'aime beaucoup les messages. Il en faut peu pour être heureux.
Ça, celui-là, si vous débutez, c'est un jeu que je vous recommande énormément. Il est très facile de travail à l'intuition, déjà l'image, et puis on a toujours ces 3 mots-clés qui aident énormément. Donc du coup, eh ben, l'oracle de Calypso vient avec moi à Fougeray. Et le dernier, c'est celui-ci que j'ai intégré il n'y a pas longtemps, l'oracle de l'hypersensibilité pour réussir à faire les bons choix, de William Régeau, illustré par Thibaut Millet. C'est un jeu chez le Duc, je ne sais plus combien je l'ai payé, donc il est neuf à 23,90 €, mais moi je l'ai acheté sur Vinted. Je vous rappelle mon Vinted, hein, c'est Rose 39700 et tous mes réseaux c'est Rose Divine Cartomancie. Donc maintenant, YouTube, Facebook et TikTok, Rose Divine Cartomancie. Voilà, on a un livret de nouveau en couleur. Et moi, j'adore. Il est celui-là de 2021. Ça faisait longtemps qu'il était dans ma wishlist. L'intérieur de la boîte. Le dos, les tranches. Et ça y est, il est enfin là. Donc, le parapluie dans le sac à main, ça me fait penser un peu à Mary Poppins. La descente Touchous, Ginger Space, parce qu'on a les Spice Girls, on a les Beatles aussi. Weekend à Rome, donc Beatle John. L'ongle cassé, c'est exactement mon cas. La vache sacrée. L'article en solde. Le vieux bibliothécaire. Le chèque en blanc. La peau de banane. Voilà. Johnny. Johnny Forever. Oui, je confirme. Johnny Forever. L'incendie de Notre-Dame. Elle est très très puissante cette carte. Voilà, fallait oser et c'est très très bien que ce soit fait. L'épilation définitive. Le déjeuner seul au restaurant. Le calendrier de l'Avent. D'ailleurs, j'ai le mien. Baby Spice, pardon. Casino, le car wash, le surfeur sexy, les cartons de déménagement, le concert au Stade de France, donc là c'est Beyoncé, le massage des pieds, la petite souris, Paul des Beatles, le saut en parachute, Cléopâtre, coach de sport, Scary Spice, Grand Timide, l'accident de ski, Vendredi 13, la réunion d'équipe, Ringo, Poche, donc Victoria Beckham, la meneuse de revue du Lido, le roman d'été, Georges, la petite peste, c'était Mel C, hein, la sportive, la bête de sexe, le lac du Connemara, la ruine prometteuse, les vergetures, le popcorn au cinéma, le menu XL au drive, j'aime beaucoup, je le trouve génial, le César du meilleur premier film, Madonna, moi j'adore, il est génial. Voilà donc la sélection que j'emmène à Fougeray. Donc l'oracle de l'hypersensibilité, Calypso, le tarot Edgar Allan Poe, le Skull and Bones, éclat de lumière, mon carnet de notes, bien sûr, je ne pars jamais à Fougeray sans prendre des notes, et bien sûr, à la rencontre de nos mémoires. J'ai hâte d'être à demain pour vous faire plein de vidéos. Je vous ferai un petite vidéo très courte dès que j'arrive pour vous montrer que j'y suis. Je serai à Fougeray en fin d'après-midi, donc ne vous inquiétez pas, j'ai l'intention de vous publier plein de choses. Je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à très vite.